Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire la énième partie des anecdotes loufoques et aujourd'hui, ce sera la dernière. Et oui, chaque bonne chose a une fin et j'ai décidé de clôturer cette série de vidéos comme j'avais fait pour la série Babelio. Si vous avez envie d'une autre petite série de vidéos comme ça, dites-moi et je vais essayer de vous proposer quelque chose de nouveau. Donc ça fait un petit moment que j'accumule là les mails dans mon adresse mail anecdotes loufoques et j'ai vu qu'il y avait quand même des pépites. La première que je lis, elle nous vient de Janet Hill et elle a appelé ça la honte à cause de Marilyn Monroe. Déjà, ça annonce. Du coup, elle nous dit: salut, j'espère que tu vas bien. Après avoir regardé des anecdotes littéraires loufoques, je me suis rappelé une qui m'est arrivée il y a pas si longtemps. Cette année, j'ai passé énormément de temps dans la bibliothèque de mon lycée. Donc un jour, après avoir fini un livre de Guillaume Musso, j'ai foncé à la bibliothèque du collège. Ok. Déjà, elle lit du Guillaume Musso, collège-lycée, moi non. Mais du coup, elle est au collège ou au lycée? Peut-être précisément quand. Il faut savoir qu'au début de chaque chapitre de Musso, il y a des citations, soit tirées par des livres ou par des discours. Et dans une des citations que j'ai lues et appréciées, j'ai su qu'elle a été prononcée par Marilyn Monroe. Et à la fin du roman, à cause de ma précipitation et du fait que je ne savais pas qu'elle était une actrice, j'ai lu qu'il s'agissait de l'extrait d'un livre. Ok. Arrivée à la médiathèque, je rencontre une amie que j'admire, mais nos relations ne sont pas vraiment amicales. Elle me salue et me demande ce que je fais là. Je lui ai répondu que je cherchais une auteure et elle m'a proposé de l'aider. Je lui ai dit que c'était Marilyn Monroe et elle m'a regardé d'un air bizarre en me disant « elle écrit ». T'imagines un peu? En me rendant compte de mon erreur, je commence à bredouiller que c'est une amie qui m'a dit cela et que moi aussi j'étais stupéfaite. Ah non, mais même moi je fais mieux. Alors elle m'a conseillé de demander à la bibliothécaire en s'en allant. Voilà pour l'anecdote, merci de m'avoir lu. Oh j'adore. T'as essayé de pas perdre la face, c'est bien. Ok, on en a une autre de Jaya qui a intitulé ça Anecdote, un moment de solitude. Elle a écrit un pavé. Cela fait un moment que j'adore ta série de vidéos, les anecdotes loufoques, et je mourrais d'envie d'y participer sans jamais trouver quelque chose de particulier à raconter. Sauf qu'après réflexion, si. C'est atroce et malaisant au possible, comment ai-je pu oublier? Oh, parfois on essaye d'oublier nos moments de malaise. Lorsque j'avais environ 15 ans, durant une période, j'étais complètement fan de la saga Le Labyrinthe. Malheureusement, n'ayant pas une famille de gros lecteurs, je ne pouvais parler de mes lectures à personne, sous peine de me prendre des ouais c'est bien, et sans qu'on écoute ce que je raconte avec enthousiasme vis-à-vis de mes coups de cœur livresques. C'était frustrant. C'est pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube. Ça me fait marre de là. J'ai donc eu la bonne idée de tenter d'initier ma petite sœur de 13 ans qui détestait catégoriquement lire. Je partais de loin et par pur hasard, un beau jour, en réfléchissant à comment est-ce que je pouvais m'y prendre, une amie du lycée se ramène avec un livre, avec le fameux livre, on le connaît tous. Je lui demande de quoi ça parle et elle me vend le machin comme le phénomène du siècle. Un livre incroyable, une superbe romance, des vampires, de l'action, etc. On n'a pas un peu des vampires diarrhées là? Bref, elle adore. Ça semble génial, alors je lui parle du fait que je recherche un livre pour ma petite sœur afin qu'elle y prenne goût. Et elle me dit de foncer. D'autant plus que je vois que l'histoire est tirée d'un Wattpad. Et à cette époque-là, chez les adolescents de notre génération, ça faisait fureur. Ok. Vous sentez arriver la mouise. Y a-t-il du smut dans cette histoire? Donc je me dis que c'est adapté, surtout que la seule histoire Wattpad que j'avais lue de ma vie, c'était une romance toute clean et adorable. J'achète donc le roman recommandé par mon ami, super enjoué. Le résumé à l'arrière n'indique rien d'inquiétant, la couverture est simple et même sympa, donc let's go. En lui offrant, ma sœur était semi-ravie parce que elle aime toujours pas lire. Cependant, pour me faire plaisir, j'imagine, ou bien intriguée par le résumé, elle se lance. Finalement, elle l'a lu d'une traite et elle l'adore. Je suis pleine d'espoir pour en faire une petite lectrice. Je pars alors lui acheter le second tome qu'elle lit également d'une traite. Je suis sûre c'est du smut. Un jour, je viens la voir pour lui demander si elle veut que je lui prenne le tome 3. Elle a l'air dubitative. Je ne comprends pas très bien jusqu'à ce qu'elle me dise « j'aime bien mais le mec dans l'histoire ne fait que... » Oh shit! Ne fait que avoir des relations non consenties avec la demoiselle! Et ça devient bizarre à la longue. Pire que ce que je pensais. Là, immense moment de solitude, la honte, les sueurs froides, tout ce que vous voulez, j'ai acheté sans le vouloir une big dark romance à ma petite sœur de 13 ans, sous les conseils d'une amie de 15 ans,
toutes jeunes, hein. Elles sont toutes les deux jeunes. Qui avait pourtant tout lu. Je suis même partie voir les avis concernant ce maudit bouquin et il semble être tout bonnement malsain et hyper violent de A à Z. Je ne sais plus où me mettre. Déjà ils t'ont laissé partir, donc toi tu devais avoir 15 ans, ils t'ont laissé partir en librairie avec de la dark. Tout est normal. C'est pas un policier hein. Oh gosh. Je ne savais plus où me mettre. J'ai évidemment jamais acheté la suite. Je crois même avoir jeté les livres puisqu'on ne les a plus jamais aperçus dans les parages. Mais voilà, une anecdote qui la fout mal. J'espère un jour pouvoir plutôt raconter quelque chose de drôle. Alors, c'est semi-drôle quoi. Ta petite sœur a dû se demander quel genre de livre tu lisais. Sans mettre de préjugés, mais très jeune à cet âge-là. Tout ça pour dire que c'est hallucinant qu'encore aujourd'hui, mais surtout avant, il n'y ait aucun mot clé pour prévenir de ce que peuvent contenir des livres. Il s'agirait au moins de mettre un avertissement, des moins 16, moins 18 ans, etc. Mais enfin, pour finir sur des bases positives, je te souhaite un bon tournage de vidéo. N'arrête jamais et hâte de découvrir les anecdotes des autres. Bisous. Merci beaucoup à toi, Gia, et incroyable. Déjà, tu l'as très bien raconté. Franchement tu l'as bien écrit et ça a dû la trauma. Désolée je t'enfonce là. Il y avait pas mal d'autres anecdotes mais j'avais décidé d'en faire 3 pour cette vidéo pour pas que ça soit trop long. Et la dernière j'avais très envie de vous partager une de mes anecdotes littéraires loufoques parce qu'il y en a un petit peu. Et puis je me suis dit que ça clôturerait bien cette série de vidéos. Attendez, faut que je prenne des forces, je prenne une petite gorgée de café. Few moments later. En fait j'en avais mis 3 dans mes notes. Mais, donc je vais pas raconter les 3 et j'hésite entre 2. Peut-être une que j'assume pas. 346 minutes later. Alors du coup, pour cette anecdote, je vais raconter celle qui m'a vraiment mise très mal à l'aise. Vraiment à cause de la personne d'en face, c'était pas une boulette de ma part. Et j'avais envie de quand même vous la dire. Et j'ai comme eu un client assez collant, assez spécial. Donc c'était la période, c'était la première fois que j'étais libraire. J'étais libraire dans un petit Cultura. Je vais taire le lieu exact, mais je sais qu'il y en a certains qui savent où j'ai travaillé. Donc si vous pouvez juste éviter de le dire en commentaire ou en message, c'est très gentil pour qu'on garde un petit secret, enfin qu'on dévoile pas juste le lieu exact. Donc j'avais 18 ans, c'était la première fois que j'étais libraire, j'étais formée du coup par une de mes collègues qui a vraiment me drivait en quelque sorte et qui m'apprenait parce qu'en plus c'était ma première expérience professionnelle vraiment en tout point, c'était la première fois que j'avais un taf et j'étais libraire. Et c'est aussi à ce moment-là que ça m'a donné envie de me lancer sur YouTube. J'ai dû me lancer d'ailleurs quelques semaines après mon embauche là-bas. J'avais en charge plusieurs rayons puisqu'il y avait une collègue qui était en arrêt maladie et il y avait une collègue qui avait démissionné il y a pas très longtemps, donc j'étais un peu sur les deux. J'avais principalement le rayon éveil, jeunesse, young adulte, donc slash adolescent. J'avais aussi le parasco et j'avais tout ce qui est BD, webtoon, manga, etc. Celui-là je le gérais un peu plus quand même avec ma collègue qui me drivait, qui elle était en loisirs, vie pratique, etc. Et à ce moment-là c'était le jour où ma collègue qui se charge du coup du rayon, c'était société, religion, ésotérisme, c'était un peu au même endroit, du coup elle était en vacances et du coup on se partageait un petit peu la garde de son bébé. Donc cet après-midi là j'étais un peu plus au rayon ésotérisme parce qu'il y avait un petit peu plus de monde qui nous sollicitait pour poser des questions et tout, donc à ce moment là j'étais vers là-bas. Et il y a un client qui commence à venir vers moi de manière un petit peu bizarre puisque en même temps qu'il me dit bonjour, il attrape mes mains et j'avais du vernis de je ne sais plus quelle couleur mais écaillé, genre je venais de me couper les ongles avec les cartons et tout, donc bah pas ouf. Il me fait la remarque merci, tout en m'attrapant les mains, hein, chose très importante parce que du coup premier malaise, je ne te connais pas, tu m'attrapes les mains. Et en plus quand je les retirais, c'est comme s'ils s'agrippaient, donc j'ai fini quand même par pouvoir les enlever et les cacher en mode tu fais déjà première approche voilà, un peu bizarre, un peu gênante. Et donc il me demande, enfin il continue de me parler, donc je sais qu'il me demandait quel âge j'avais, etc. parce que j'avais l'air jeune, patati patata. C'est normal frérot, je suis à peine majeure, calme-toi. Je tiens à préciser que ce monsieur avait plus de l'âge de mon père, hein, ça c'est clair. Donc j'étais là en mode je pourrais être ta petite fille, hein, tu veux pas mettre ta petite fille mal à l'aise quand même. Je vois qu'il avait envie encore de se rapprocher un peu de moi, pas forcément de me toucher, mais il voulait me parler de manière
manière très près quoi. Monsieur, vous avez pris votre café, je le sens. Il commence à me parler de ce qu'il lit en livre de société, quel livre sur quel président il faut lire, patati patata, parce que du coup il me demandait si je m'occupais de ce rayon. Je disais que c'était pas mon rayon attitré, mais que du coup bah, là j'y étais pour pouvoir un peu combler l'absence de ma collègue en vacances. Rien d'anormal, il me dit ah, mais c'est pas normal que vous soyez là et tout, vous devriez avoir un minimum de connaissances. Je dis bah après je peux me repérer dans le rayon, je sais où vous cherchez certaines choses, est-ce que vous recherchez un livre en particulier monsieur, histoire que je puisse continuer de travailler et que vous me tenez pas la jambe inutilement. Chose qu'il fait, il veut continuer à papoter avec moi, du coup il me demande certains livres etc. Moi premier degré je vais lui chercher. Donc j'ai compris qu'après que c'était vraiment juste, il s'intéressait pas vraiment au livre. Au bout d'un moment il me demande un livre en religion, je vais donc lui chercher et il me dit ouais c'est pas normal, vous l'avez pas hein, dans toutes les maisons d'édition possibles et tout. Il y en a certains qui ont été vendus dans la semaine et tout, on n'a peut-être pas forcément reçu toutes les commandes et tout. Et en fait quand il me prenait les livres c'est pareil, genre quand je lui tenais un livre il le tenait mais de manière à ce que on le garde tous les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment on le tenait tous les deux en main. Et si je le lâchais, concrètement, il faisait tomber le livre. Toujours pour essayer de créer un lien bizarre, j'étais vraiment très mal à l'aise. Parce que je ressentais pas vraiment une sorte de drague mal placée. Plus, je sais pas, très bizarre. Donc je lui donne ce qu'il veut, etc. Puis au bout d'un moment, je suis appelée en renfort caisse. Donc je lui dis excusez-moi, je fais un renfort caisse. J'étais trop contente d'être appelée en renfort caisse. Et j'ai été au moins là-bas pendant plus d'1 heure, je ne sais pas exactement, mais c'est sûr qu'1 heure s'est passée, puisque j'ai fait les pauses de mes collègues, tu vois. Donc voilà, je tiens la caisse et tout, et puis d'un moment je retourne au rayon. Je me suis dit, c'est bon, il y a plus monsieur bizarre, je peux souffler. Je me retrouve dans la section bande dessinée, je range des bandes dessinées qui traînaient en rayon qui n'ont pas été rangées par les clients. Et au bout d'un moment, je tombe sur une bande dessinée style un peu western. Je connaissais pas, et du coup je suis un peu curieuse, je regarde ce que c'est, etc. parce que ça faisait partie de nouveauté et ça faisait partie dans le top des ventes, donc je me renseigne un petit peu sur ce que c'est. Et le monsieur en fait il faut savoir que les rayonnages donc c'était comme si c'était 2 bibliothèques comme ça, donc on pouvait voir en fait le jour quand tu poussais les livres, tu pouvais voir ce qui se passait dans l'autre rayon. Et vu que j'étais en train de ranger des livres et tout, j'avais poussé donc il y avait certains trous et je pouvais voir ce qui se passait dans le rayon roman young adulte. Le monsieur était au rayon roman young adulte. Alors il me lâche pas un espèce de vous ici, mais c'est un petit peu ça. Oui, je travaille toujours. Et il regarde en fait le livre en question, il me dit qu'est-ce que c'est et tout. Donc je lui dis le nom du livre, etc. Je lui dis à peu près de quoi ça parle parce que je venais de lire le résumé. Il fait le tour, il vient vers moi, et donc il voit comme moi, je pense que c'était une BD western, et de toute façon je venais de lui expliquer. Il m'a fait un truc si malaisant. C'était mon dernier contact avec ce monsieur, c'est la dernière fois que je l'ai vu, je pense que lui aussi devait être très mal à l'aise de ce qu'il venait de faire, et il s'était dit peut-être c'était trop. Il a fait un espèce de ah ouais c'est trop bien les livres de il m'a mimé le lasso comme ça, mais vraiment, il l'a pas fait avec une voix comme moi, là, toute mignonne, toute basse, il a vraiment comme crié ça. Vraiment, il y avait un taureau qui voulait attraper. Et donc tous les clients se sont retournés. Moi, j'étais avec ma BD comme ça. Le vigile commence à voir ce qui se passe. Il passe un petit coup d'œil en mode ça va Emma? Je sais pas ce qui se passe exactement mais il rigole mais vraiment ultra fort aussi et il s'en va. Je lui ai même pas dit au revoir monsieur et il s'en va. Voilà, c'était mon anecdote, ma première expérience en librairie avec un client très bizarre. Voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de cette série de vidéos anecdotes littéraires loufoques. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop tristes parce que je sais que certains aimaient beaucoup cette série de vidéos. Ne vous inquiétez pas, il y aura un nouveau petit concept comme ça qui reviendra plusieurs fois par an. Je vous remercie d'avoir été nombreux à participer à ce format de vidéo. Encore une fois dans une prochaine vidéo pour le mode vidéo. D'ici là, portez-vous bien, des gros bisous. Ciao.